Bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 3 réseaux filmés lors de l'exposition organisée par le club ferroviaire Grangeois en Ardèche, à Guilherand-Granges. Le premier réseau que je vais vous présenter aujourd'hui est la toute dernière réalisation de l'Amorevo, l'association modèle réduit Voultin, un club basé à la Voulte-sur-Rhône en Ardèche. Et c'était la première fois à l'exposition de Guilherand-Granges que cette maquette sortait des locaux du club pour être présentée au public. C'est un réseau qui représente la Voulte dans les années 60, donc avec le CFD, compagnie Foutou d'avance, et la boîte qui partait de Livron, je rejoindre Lille. Une curiosité ferroviaire indéniablement. La ligne de Livron à Privas fut construite en 1862, essentiellement pour le transport de minerais de fer. Après avoir traversé le Rhône en provenance de Livron, elle desservait la gare de la Voulte, puis s'engageait vers le sud dans un tunnel en courbe. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Mais quelques années plus tard, est construite la liaison de Givors à Nîmes, notamment pour soulager la ligne impériale sur laquelle les trains circulaient sur l'autre rive du Rhône. Arrivé à la Voulte, pas d'autre solution que de cisailler pratiquement perpendiculairement la ligne déjà établie. Et c'est ainsi que les deux voies se coupent en gare de la Voulte, selon un angle de 87 degrés exactement, une précision apportée par Jean-Pierre Brunel. À la fin du 19e siècle, en 1897, le CFD, Compagnie des chemins de fer départementaux, fait de la Voulte-sur-Rhône l'un des terminus du réseau du Vivarais. Ces rails, au gabarit métrique, étaient imbriqués sur 2 km vers le nord, à l'intérieur de celle de la compagnie PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Le réseau construit par l'Amorevo reproduit également tout un quartier de la Voulte-sur-Rhône, dont les maisons ont été détruites par le gigantesque incendie qui a fait suite au déraillement d'un train d'hydrocarbures en gare de la Voulte-sur-Rhône le 13 janvier 1993 au soir. Autre réseau, autre club. Voici une maquette présentée par le club des modélistes ferroviaires du Roannais. Alors nous, on est basé à Riorges précisément. On est sur la communauté d'agglomération de Roanne, dans la Loire, au nord de Saint-Étienne. Et c'est un club qui a été créé en 1968. Donc on a fait nos 40 ans en 2008. C'est un club qui a toujours bien marché. Il y a eu une période un petit peu flottante, mais qui a été reprise depuis une dizaine d'années. Les membres sont revenus en grand nombre, donc on est une trentaine de membres au niveau du club. En actif, on est une bonne vingtaine, puisqu'on a des membres qui sont simplement là parce qu'ils aiment le train. Donc ils viennent le samedi, on se réunit tous les samedis en début d'après-midi. Ils viennent pour parler de choses et d'autres. S'ils ont un réseau chez eux, de problèmes techniques. On a quelquefois des personnes qui viennent nous voir qui ont des soucis pour digitaliser une machine ou de câblage, etc. Donc on a chacun un peu nos spécialités et on leur donne les réponses si on peut leur donner. Ah, c'est moi qui l'ai. Tu te le reprends là-haut. Alors ça, c'est un réseau qui a été créé depuis environ 5 ans par la section junior. Parce qu'on avait beaucoup de demandes pour être sur des expos, sauf que le réseau principal du club a une superficie de 50 mètres carrés. On a 14 mètres 20 par 3 mètres 60.
sans partie creuse, donc on est encore aux extérieurs du réseau. Donc un emplacement au sol de 17 mètres par 5. Il y a certaines salles qui sont un peu limites. Et s'ils nous installent, ça veut dire que les autres, ils ne peuvent pas. Alors il faut faire un choix. Donc on a réfléchi longtemps et vu qu'il y a 4-5 jeunes qui sont entrés au club il y a quelques années, on a dit on va créer un réseau pour leur apprendre à toutes les techniques de montage, de flocage, etc. La gare de Régny, représentée dans la partie basse du réseau, est une gare qui existe réellement sur la ligne Lyon-Roanne. Mais comme le reste de la maquette, son plan de voie est totalement imaginaire. La gare et sa halle ont été récupérées sur un ancien module du club construit dans ses premières années. Devenue obsolète, la maquette a été détruite et ces deux bâtiments ont servi de point de départ au réseau junior du club. Un nouveau projet qui n'est pas achevé d'ailleurs puisque d'autres modules viendront le compléter jusqu'à constituer un ensemble de 15 mètres de long. Le club tient beaucoup à ce que les savoir-faire se transmettent de modéliste en modéliste. Les plus jeunes et les moins expérimentés apprennent des plus avancés. Et à Riorges, on met un point d'honneur à toucher à tout. Menuiserie, plâtre, peinture, électricité, électronique. Plusieurs membres du club ont fini par créer leur propre réseau, à force d'apprentissage par la pratique sur les projets du club. Quant au matériel roulant, il est très divers. Chacun vient avec ses propres locomotives, voitures ou wagons et propose des circulations en fonction de ses goûts. Et t'avais pas nettoyé les roues? Parce qu'il m'a ratatouillé là. Il m'a ratatouillé de temps en temps. Mais vu qu'on n'a pas le vent. Voilà un réseau aux apparences trompeuses. On se croirait presque transporté aux États-Unis, peut-être dans le désert du Colorado. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ça. Ici, point de Grand Canyon. Les locomotives à vapeur en circulation sont allemandes. Mais nous ne sommes bien évidemment pas outre-Rhin non plus. Alors, une idée ? C'est en Turquie que nous nous trouvons. Voilà, oui, en
Turquie à la fin des années 70, au début des années 80, où il y avait encore de nombreuses locomotives à vapeur d'origine allemande qui circulaient là-bas. Et donc j'ai utilisé des trains à l'échelle Z de chez Märklin qui roulent dans le désert turc. En fait, parce que c'est un rêve d'enfant d'avoir des trains Märklin à l'échelle Z. C'est sorti à peu près quand je suis né. Et donc, adulte, j'ai pu assouvir ma passion pour ces trains. Mais j'avais pas envie de les faire rouler dans un décor allemand avec des maisons à colombage. Un décor qu'on retrouvait beaucoup trop quand j'étais gamin dans les revues. Il n'y avait que des décors allemands. Donc j'ai un peu cherché sur internet, à droite à gauche, et j'ai vu que je pouvais faire rouler des trains allemands dans un décor désertique en Turquie. Donc je me suis dit, bingo, ça fera quelque chose d'original. J'aime bien les choses originales et voilà. Et pour original, ce réseau l'est à plus d'un titre. Une fois passés dans la partie visible au public, les trains disparaissent dans les coulisses situées sous le réseau. Et comme dans la vraie vie, il faut un peu de patience au spectateur qui doit se poser quelques minutes le long des voies et attendre le passage du prochain convoi. Pour terminer ce numéro d'aiguillage, un clin d'œil à Hubert, l'un des membres du club organisateur de cette exposition. Reposer sur la voie correctement, parce que tout le reste, aucun intérêt. Vous connaissez sans doute la célèbre grue Cockerill de Jouef. Eh bien Hubert s'est fait une spécialité de sa motorisation et de sa digitalisation. Et voici une petite démonstration de ses possibilités de manœuvre. Hubert, tu vas nous faire une catastrophe. Ah, hop, tourne à gauche, tu dois passer. Hop. Hop, là. Laisse descendre. Vas-y, descends. Ah, à peine à gauche, à peine. Hubert anime la chaîne YouTube Hubert Train. Vous y trouverez d'autres exemples de relevage, notamment d'un Picasso, et d'autres vidéos sur cette exposition de Guilherand-Grange. La semaine prochaine dans Aiguillage, rendez-vous chez un particulier. Régis de Roussin nous fera découvrir son très beau réseau Saint-Désert. En attendant et pour rester en contact, vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Aiguillage en vous rendant sur le site aiguillage.eu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et enfin faire aimer et partager sa page Facebook.